Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Courrier du Cœur. Cette semaine, on parlera des références féminines. Par où faut-il passer et que faut-il faire pour être une référence? Aujourd'hui, nous avons notre référence féminine, Madame Rokhaya Ndiaye. C'est tout de suite. Bienvenue à l'émission, Madame Ndiaye. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir à Courrier du Cœur. Tout le plaisir est pour moi. Et sachez que vous êtes la référence féminine du Courrier du Cœur. Waouh. On vous décerne ce prix. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Alassane, bienvenue. Bonjour, merci encore une fois Koumba et bonjour Madame Rokhaya Ndiaye. Bonjour. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre appel. Et comme l'a dit, vous êtes la référence de notre émission de Courrier du Cœur. Merci beaucoup. Parce que honnêtement, je sais comment ça se passe. Ça veut dire que quand une femme réussit au Sénégal, c'est qu'elle a bataillé plus que la moyenne. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème de la semaine, c'est référence féminine. Alors, est-ce qu'il existe une influence féminine réelle au Sénégal? Si oui, par où on passe en général? Par où faut-il passer? Par où la femme doit passer pour qu'on lui dise toi, tu es la référence féminine? On sait que c'est totalement différent des hommes. Oui, je pense que la femme sénégalaise, elle a toujours été présente dans la place au niveau même du podium du Sénégal, dans la mesure où, si on interroge l'histoire, Madame Pozela a été peut-être, vous pouvez m'appuyer, quand on parle des femmes linguères, des femmes du Nder par exemple, elles qui se sont toujours battues, elles ont dit non, parce qu'elles ne peuvent pas être trahies par ce qu'on appelle, je ne sais pas, je suis en train de chercher le mot exact, mais elles ont refusé carrément, elles ont dit niet, même je vais dire à l'esclavage. Donc elles se sont dit, maintenant on va essayer de se sacrifier pour notre dignité. Donc pour moi, la femme a toujours occupé une place très importante au Sénégal. Je peux citer Ndata Yalla Mboup, Aline Sitoé Diatta dans le sud du pays, mais actuellement, quand on compte, bon, est-ce qu'on peut mettre une mise à jour actuellement au Sénégal en 2021, 2020, 2021, ça pose un peu problème dans la mesure où la femme, elle a toujours été vue qu'elle doit être toujours en deuxième position. Une chose que beaucoup de femmes ont tendance à actuellement, ils sont en train de faire comment pour essayer de mettre fin à cette histoire et à l'image qui est encore une fois en train de perdre sa valeur, surtout dans l'histoire du Sénégal. Elles ont décidé maintenant et je pense que ça va se faire, ça a commencé déjà, d'ici des années, ça va continuer et que la femme puisse avoir une vraie place dans la société sénégalaise. Alors, est-ce que la femme elle a vraiment sa place vraiment en tant que leader au Sénégal? Comme l'a dit Alassane, moi je pense que la femme sénégalaise a toujours eu sa place dans la société sénégalaise. Peut-être qu'il y a une évolution maintenant. Avant, côté économique, on était vraiment relégué au second plan. C'est le mari qui se chargeait de tout. Même si la femme a toute son importance dans le foyer, dans la société, par rapport à l'éducation des enfants, comment gérer la maison, comment gérer la famille d'une manière générale. Côté vraiment participation économique ou comment dirais-je, responsabilité, c'était vraiment pas ça. Mais depuis un moment, les choses commencent à changer, ça commence à bouger. Déjà qu'on voit de plus en plus de femmes qui vont à l'école, qui deviennent carrément des cadres, soit dans des entreprises, mais de plus en plus qui commencent à entreprendre. Donc, je pense que depuis un moment quand même, au moins au XXe siècle, la femme sénégalaise commence à trouver sa place dans la société. Dans le secteur professionnel. Alors, qu'est-ce qui définit réellement une femme influente? C'est-à-dire que nous, personnellement, je peux proclamer une femme référente féminine parce que justement, elle a eu un parcours tellement difficile et donc elle a bravé vraiment toutes les étapes difficiles. Je ne dirais pas même pas étapes, mais étapes difficiles. Et donc, pour nous, c'est une logique de dire, enfin, ça c'est une référence. Oui, c'est une référence pour les jeunes filles, puisqu'elle s'est battue et elle a obtenu ce pourquoi elle s'est battue. Alors maintenant, qu'est-ce qui définit et pourquoi en plus l'homme, je dis l'homme parce qu'en réalité c'est vraiment les hommes qui s'octroient le droit de dire c'est une référente féminine ou non. Donc ça c'est un peu, ça me dérange un petit peu au Sénégal, parce que honnêtement, j'aimerais citer une centaine de noms de femmes, des milliers de noms de femmes qui sont des références. Les femmes qui sont dans les villages, qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui rentrent tard le soir, ce sont des références féminines. Et donc,
qu'est-ce qui... c'est dommage parce qu'il y a, j'ai l'impression, plusieurs étapes. Il y a aussi un passe-droit, on a l'impression. Moi, je pense que pour la définition, bon, chacun aura sa propre définition de la référence par rapport à la femme aussi, qui est une femme peut-être qui a influencé sa vie en tant que mère, épouse, sœur. Même ça peut être aussi une référence au sein de la famille, ça peut commencer là-bas. Mais maintenant, est-ce que toute femme aussi, elle est une référence? Ça aussi, c'est une grande question que tout le monde doit se poser. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que oui, beaucoup de femmes se lèvent à 4 heures du matin, elles font tout le moyen possible pour essayer de subvenir aux besoins de leur femme. Parce que maintenant, aucune femme ne reste chez elle pour attendre que son mari s'occupe d'elle à 100%. Même si le mari fait 95%, même s'il est 5% qui reste, assurez-vous que c'est la femme qui gère. Donc, au Sénégal, tout le monde aura sa façon de définir sa femme, la référence de la femme, mais pour moi, il y en a au Sénégal. Et puis, comme l'a dit madame encore une fois, au XXIe siècle, nous sommes au Sénégal, et puis ça va encore créer beaucoup de femmes qui vont essayer de marquer l'histoire sénégalaise. Oui. Moi, ce que je voulais dire sur ça, c'est qu'il y a toujours eu des références au Sénégal. Hein, des femmes vraiment qui sont des références, comme l'a dit tout à l'heure Alassane. Il a parlé de grandes figures féminines comme Naté Yalla, les Sokhna Diarra, Aline Sitoé, il y en a un pagaille. Ce qui change, c'est qu'actuellement, nous, on parle de référence par rapport surtout aux hommes. Avant, il n'y avait que des hommes qui étaient forcément des entrepreneurs, des directeurs de société, des ministres, tout ce que vous voulez. C'était vraiment réservé aux hommes. Maintenant, la femme pouvait être une femme battante qui va au champ, qui va vendre son poisson au marché. C'est une référence parce qu'elle gagne, elle amène ça à la maison. Exactement. Même si elle s'occupe d'elle uniquement ou de ses enfants, c'est quelque chose que le mari peut-être aurait dû faire et elle le fait à sa place. Et c'est une référence. Exactement. Ce qui change aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant, là où on trouve un chef d'entreprise comme dans le BTP, on trouve une femme maintenant. On trouve une femme. Voilà. Aujourd'hui, la femme, elle s'est appropriée le métier d'homme. Exactement. Et maintenant, vraiment, on va lui ravir la vedette tout simplement parce que pourquoi? Malgré tout ça, nous restons femmes aussi. Exactement. On gère la maison. On fait de la maternité. Merci. On s'occupe du mari. Merci. Peut-être qu'on va gagner plus notre vie, on a plus de responsabilités dans l'entreprise, mais n'empêche, arriver à la maison, on s'occupe d'eux. C'est la deuxième entreprise. La deuxième ou la première. Moi d'habitude, je dis que c'est la première entreprise. La première, Et c'est même ce qui fait qu'en général, les femmes qui entreprennent réussissent. Parce qu'elles ont déjà eu à gérer une entreprise. Entre la maternité, gérer le mari qui vient avec ses humeurs, même si on ne prépare pas le repas, on va, on va mettre la table, par exemple. Et autre chose, ça c'est une entreprise. Bien sûr, exactement. On s'occupe de ses habits, les habits des enfants, tout ça. C'est la première entreprise. Maintenant, si on a fait des études et qu'on devient entrepreneur, il y a déjà un exercice qui a déjà été fait. Et puis, l'organisation, on sait que les femmes sont plus organisées et tout. Ben c'est vrai. Et comme j'ai l'habitude de le dire, hein, nous, quand on a des millions, on ne va pas penser tout de suite à chercher une deuxième ou troisième femme, alors que quand c'est les hommes... C'est vrai. Oh là là, c'est totalement vrai. Si ce n'est pas des femmes qu'on va chercher, c'est des deuxième bureaux ou troisième bureaux. Bravo. Mais c'est vrai. Donc, le nom de référence, vraiment, ils devraient avoir peur, les hommes, parce que après... Ah, croyez-moi, ils ont peur. Ah oui. Ils ont peur, c'est pourquoi ils vont émettre des blocages. Ils vont mettre, eux, ce n'est pas des bâtons dans les roues, mais des troncs d'arbres qu'ils vont mettre dans les roues de la femme qui veut justement entreprendre. Ça, c'est vrai. Et c'est ce qu'on disait justement avec Madame Nicole Gakou, qui est venue donc à l'émission La vie politique, économique, sociale. En fait, c'est la peur. Ils ont peur qu'on prenne leur place. Mais nous, on n'est pas là pour prendre leur place. On est là pour se faire notre place. Exactement. On n'est pas là pour prendre la place d'autrui, mais ça, ils ont du mal à l'assimiler, enfin, je trouve. Hein. Voilà. Je vous propose de passer à la rubrique Courrier du cœur. Donc, on va un petit peu voir qui est Madame Ndiaye Rokhaya. Vous ne sentez pas sa positivité au sein de ce plateau. Ça, c'est dommage pour vous. C'est dommage pour vous. Mais néanmoins, vous allez voir un petit peu ce petit reportage, un petit peu le monde de Madame Ndiaye. C'est tout de suite.
bon il y a différents ateliers mais est-ce que duñ dem ci kaw atelier bi gën a bëri ay bagages ñu dem ci kaw. Bonjour. ñëwaat naa de indi leen ay gan nag encore comme d'hab. Donc là c'est l'atelier de confection. C'est l'atelier de confection. Donc ça soit des tenues. Mesdames. ñu tenue kan la ah mooy ñu kii Maguette Ndoye ah ça va. D'accord. Donc là c'est pour ce qui est confection industrielle. Ça va toi? Que ça soit des tenues, les tenues de sport, sacs et autres. Donc il y a une équipe qui est là, qui s'occupe de ça. Donc c'est un des départements de MPS. léegi amatul leen ay t-shirt MPS léegi. ah. allô. Donc là, c'est l'équipe commerciale. Normalement, ils sont 4 commerciales. Mais certainement, ils sont partis chercher des sous. Hein, ça, c'est Ndeye Isse. Là-bas, c'est Madame Fall. Donc, c'est cette partie. L'autre partie, c'est la production. Elles ont bougé certainement. Donc, c'est ça. C'est un peu l'équipe féminine de MTAL. Là, c'est la comptabilité. Madame Tal est l'adjointe de M. Seck, qui a certainement bougé. C'est Time for Africa. Il vient nous rendre visite. Un petit tirage. Ok. Ça, c'est qui? C'est quel tirage? D'accord. Donc là, c'est l'atelier numérique, les machines numériques. Elle, c'est Madame Diagne, elle est commerciale. Donc les traceurs numériques, tout ce qui est impression sur les bâches, les vinyles, le papier. Donc c'est ça. Ah oui, parce que là c'est un format qui peut être imprimé jusqu'à en fait des 60 mètres carrés. C'est les grandes affiches que vous voyez. Africa, c'est des jeunes qui sont dans l'audiovisuel. Là c'est l'équipe graphiste, les graphistes, tout ce qui est création, conception et autres. Bonjour, là c'est l'équipe comptable, Michel Beng Mort, Nathalie, Omar, il est stagiaire. Donc c'est eux qui s'occupent un peu de la comptabilité. C'est bon avec EG? Ok. Donc ce côté-là c'est l'imprimerie, donc là c'est un peu les agendas et autres. Ana SAT mi pare na. Donc ça c'est les agendas que nous faisons. Et là c'est les intérieurs. Le papier qui doit être à l'intérieur. D'accord. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Envoyez-moi tout, après on va voir ça. Donc là, c'est toujours l'imprimerie, hein, c'est les impressions. Papier. C'est bien avancé, hein? Di pare na xana? Ok. xool ko li mu indi noonu la mooy kii intérieur yi mooy quadri bi ok
Bonjour. Donc là, c'est une autre unité aussi d'impression, imprimerie numérique, surtout l'imprimerie numérique. Donc c'est ça que nous faisons ici, ces produits. Donc tout ce qui est impression, support de com, en fait, c'est ça. Rien n'est tiré. Là, c'est l'unité sérigraphique. Dans le bon fil, Technicom. Ok. Donc ici, là, c'est des polos que nous avons nous-mêmes confectionnés. Nous avons fait la confection ici, en haut, et l'impression, on le fait en bas. C'est des polos que nous faisons pour la Sénélec. Alors, Madame Ndiaye, on vient de voir donc ce reportage sur vous. Donc, vous êtes dans la sérigraphie. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les étapes? Et bien entendu, on sait que vous avez vécu des difficultés. Oui, en fait, tout est parti quand j'étais à l'INSUD, à l'actuel ESP. J'étais étudiante là-bas en marketing technique de vente. Mais comme j'ai toujours aimé faire un petit business à côté, à l'époque, j'avais un tailleur chez moi. Et j'allais à Colobane acheter des tissus, je venais créer quelques designs pour faire des robes que je vendais aux étudiantes. C'est comme ça que tout est parti, bref, et puis... C'est excellent, c'est vraiment excellent. Un jour, mon frère m'a trouvé une commande de blouse, et je suis partie voir le client, et le client me dit « Madame, écoutez, j'aimerais avoir la sérigraphie de notre logo. » C'était la première fois que j'entendais le mot sérigraphie. Ça, c'était en 96. Bon, un bon marketeur ou commercial, j'ai dit « Ok, monsieur, il n'y a pas de souci. » Alors que oui, c'est excellent aussi, c'est excellent. Je prends la commande et je viens en parler à ma grande sœur. Je lui dis « Le monsieur me parle de sérigraphie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. » Il me dit « Ah oui, je connais quelqu'un qui le fait. » Et c'est comme ça, je suis partie, j'ai fait la commande, une bonne commande. Avec la sérigraphie, j'ai livré. Mais j'ai aimé la sérigraphie, cette magie d'impression, le fait de prendre n'importe quoi et pouvoir transférer ça, soit sur du tissu, du bois. J'ai aimé tout de suite. Donc, quand j'ai terminé mes études, je suis repartie voir le monsieur. Je lui ai dit, je voulais être commercial chez vous. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Très bien. Il m'a dit, oh, allez-y, vous pouvez venir chercher des marchés. Si vous avez des commandes, on vous donne des commissions. Si vous n'avez pas de commandes, vous n'avez rien. Vous n'aurez pas de salaire. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'aimais ce métier sans même l'avoir découvert. Et comme ça, tout est parti de là. Au bout de 3 mois, il me voit, il voit que j'étais vraiment très dégourdie. Il commence à me donner un salaire de 40 000 francs par mois. J'ai dit, OK, c'est pas surtout l'argent qui m'intéressait. Parce qu'au début, il avait dit non. Au début, il avait dit sur commission. C'est qu'il a vu comme et la première commission était de 6 350. J'en étais très fière d'ailleurs. Après un mois de labeur. Après, il voit comme tous les jours, je partais chercher des commandes, même si ce n'était pas de grosses commandes. Il me donne 40 000. De 40 000, quand j'ai arrêté là-bas, on est allé jusqu'à 700 000 francs de commission en à peu près 1 an et demi. Et là, des jalousies qui fusaient de partout. On n'est même pas étonnés. Nous ne sommes même pas étonnés. Surtout mes collègues hommes. Oh là là. Et j'ai dit non, moi je vais partir travailler pour moi-même. Parce que la jalousie était arrivée à un tel point que là, c'était devenu infernal même au sein de l'entreprise. Et je vois mon frère, je lui dis, je veux partir travailler pour moi-même. Donc c'est comme ça que tout est parti. Dans un premier temps, en freelance, j'allais prendre des commandes que j'allais sous-traiter. Au bout d'1 an, 2 ans, j'ai acheté ma première table de sérigraphie que j'ai mis chez moi. C'est comme ça que tout est parti. Donc d'un seul employé, on est passé à plus de 60. Oh là là, 60 employés. Ah oui. Comment s'appelle votre entreprise? Marketing Printing System. Marketing Printing System. Ouais. Il faut aller là-bas. Alors, je n'ai pas mes drapeaux de Good Morning sénégalais, mais il faut aller là-bas. Parce que là, vraiment, on sera fiers aussi de travailler avec vous, parce que pour moi, c'est juste excellent. C'est gentil. Et c'est pourquoi Madame Ndiaye est là, la référence féminine. On écoute la suite, écoutez bien attentivement. Oui, donc c'est ça. Donc, ce qui m'a surtout aidé, quand même, c'est surtout la passion, l'amour. Je travaille tous les jours, sans répit.
du matin au soir, mais vraiment avec amour. Au début, ce n'était pas l'argent. Et tout ce que je gagnais, j'injectais dans l'entreprise. Je me rappelle, ma mère me disait, toi, tout le temps, tu achètes des machines. Arrête d'acheter des machines. Je dis, non, j'en ai besoin parce que je voulais être autonome. Pour développer. Oui. Et quand tu allais sous-traiter, tu ne maîtrisais rien du tout. Ni la qualité, ni les délais. C'était incroyable. Tu pouvais perdre rapidement un client parce qu'on t'a fait n'importe quoi. Oui, mais surtout le délai qui n'est jamais respecté. Exactement. Donc, c'est à cause de ça. Donc, d'un département de sérigraphie, nous sommes arrivés aujourd'hui à 5 départements. Et c'est que du bonheur. Hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on entend Mme Rokhaya Ndiaye parler, on sait qu'elle est amoureuse de ce qu'elle fait. Elle a parlé de passion. Voilà, de passion. Maintenant, la sérigraphie, elle est devenue maintenant un métier où beaucoup de jeunes s'adonnent à aller faire de la sérigraphie parce que peut-être c'est un métier qui paye. Mais est-ce que sans formation, cela ne gâte pas aussi l'image de la sérigraphie en tant que telle, surtout qui est dans un domaine de la communication? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui s'y adonnent, mais la plupart du temps vraiment carrément informel. C'est un métier qu'il faut formaliser. Effectivement, avec des formations, carrément, parce que la plupart du temps, les gens, ils apprennent sur le tas. Ce n'est pas des gens qui sont vraiment qualifiés. Ce n'est pas évident. Moi, la chance, très tôt, je suis partie en voyage, un peu partout dans le monde, pour découvrir c'est quoi ce métier réellement, parce qu'à l'époque, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait surtout au Sénégal. Oui. Tout le monde le faisait vraiment sur le tas. Et quand je suis partie en Europe, j'ai découvert que c'est un vrai métier. Donc, quand j'ai commencé à acheter mes machines, j'achète une machine, je paye la formation. Il y a un monsieur qui vient, qui forme le personnel. Pour toutes nos machines, c'est comme ça. Que ce soit le numérique, parce que de la sérigraphie, on est passé au numérique. C'est les grands traceurs et autres. Il fallait vraiment s'adapter, en fait, et maîtriser les machines. Exactement, pouvoir faire les entretiens et tout. Et il fallait embrasser tous les domaines de l'impression. C'est pourquoi nous avons ces 5 départements. Parce que ce qu'il me fallait, c'est pouvoir imprimer sur tous les supports, que ce soit du métal, du bois, du verre, de l'acrylique, de l'ABS, le tissu, tout. Il fallait... excellent. Là, c'est une grosse entreprise. Attention, là. Il le fallait. Il fallait juste de l'abnégation, beaucoup de persévérance et un goût prononcé, vraiment très, très prononcé de la qualité. Et c'était possible. Et je me rappelle, quand je construisais le bâtiment, les gens me disaient, pourquoi tout ça pour de la sérigraphie? Tu gâtes ton argent. Mais juste le rez-de-chaussée pour la sérigraphie, le reste, tu vas louer. Je dis, louer quoi? Et je me rappelle, à l'époque, on avait construit juste R+2 et un sous-sol. Mais moi, je savais que dans 2 ans maximum, on aurait encore besoin de 2 autres niveaux. Et ce qui est arrivé. Donc, c'est vrai que les jeunes, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui font de la sérigraphie, mais l'importance qu'ils devaient apporter à ce métier, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Non. Et nous, on ne peut pas se permettre de travailler de telle sorte qu'on gagne juste de petits marchés de temps en temps. Non. Il faut non seulement avoir de gros marchés au niveau national, mais à l'international aussi. C'est important. Et pour cela, vraiment, il faut se formaliser, il faut le faire dans les règles de l'art. Et ça, pour moi, justement, c'est ce qui marque la différence. Ça veut dire, oui, le fait de vouloir donc s'intéresser et surtout, ce qui est très intéressant, se former pour l'utilisation des machines. Chose qu'ici, on ne le fait pas. Il faut être honnête, ici, ils ne le font pas. Ici, ils aiment bien faire du à peu près. Exactement. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Une chose très importante, c'est qu'il faut savoir s'adapter à la nouvelle technologie aussi. Exactement. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des années, il y a toujours des nouvelles inventions qui sont là. Donc quand vous voulez travailler dans un domaine, il faut aussi essayer de l'adapter à l'avenir. C'est hyper important. Moi, par exemple, chaque année, j'envoie au moins 1 ou 2 techniciens dans des salons internationaux, que ce soit en France ou dans un autre pays, pour qu'ils se forment. Parce que chaque année, il y a des nouveautés. Il ne faut pas qu'on soit en déphasage de ce qui se passe dans le monde. Ce que j'ai toujours dit, c'est que vous pouvez prendre votre dîner au Sénégal et le petit déjeuner à Paris. C'est quoi? 5 heures de vol. Il ne doit pas avoir une grande différence entre eux et nous. C'est vrai. En termes de technologie et autres. C'est vrai. Il faut y mettre les prix. Chaque année, nous envoyons des techniciens pour qu'ils se forment là-bas et qu'ils partent découvrir ce qui se fait dans le monde. C'est hyper important. L'autre aspect, c'est quoi? Le personnel, nous les recrutons régulièrement, avec des contrats en bonne et due forme. Cotisation, IPRES, sécurité sociale, IPI maladie, c'est important. C'est excellent. Il le faut. Vous savez, vous êtes la seule à le faire. Non mais attendez, moi je suis inspecteur Colombo. J'ai fait mon sondage là, j'ai fait mes enquêtes de détective privé. Et croyez-moi, de toutes les entreprises d'imprimerie, de sérigraphie, vous êtes la seule
à former vos employés, à les envoyer à l'étranger. Ouais. Et ça, je vous dis clairement, vous êtes la seule. C'est important. Et c'est pourquoi, j'en suis convaincue, c'est pourquoi, alhamdoulilah rabbil alamin, ça marche, Ouais. et vous allez avoir d'autres gros contrats. Exactement. Pour Merci. moi, c'est vraiment la référence féminine. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On aurait pu inviter d'autres personnes. Pour moi, en observant le parcours, c'est vrai qu'on a regardé un petit peu, bien sûr, on a fait des recherches, c'est juste excellent. Ouais. Et j'espère que, en dehors même de la référence féminine, vous allez aussi inciter des hommes à prendre exemple sur vous, les imprimeurs à prendre exemple sur vous. Parce que là, il faut vraiment faire attention aussi à ces employés. Quand on les choisit, ils vont donner forcément un bon résultat. Exactement. Et voilà. Et donc, l'énergie positive que vous dégagez, cette intelligence, ce savoir-faire et cette passion que vous donnez, c'est ça aussi qui fait une bonne entreprise. Exact. Pour moi, il n'y a pas de secret pour réussir dans la vie. Ouais. Il faut juste de l'abnégation et puis la passion. Surtout dans ce cas. La passion, elle est tellement importante dans tout ce que vous entreprenez aussi. Exactement. C'est clair que si on a le cœur serré, qu'on va ouvrir ça aussi. Non, mais après, il faut être... Parce que moi, je me dis, d'ailleurs, il faut aussi qu'on essaie de faire un peu la différence. Il y a une différence entre faire un métier, on te demande de travailler, et faire un métier que toi, tu aimes d'abord. Exactement. Quand tu aimes quelque chose et que tu le fais, franchement, tu le fais avec un grand cœur. Tu ne regardes même pas l'heure passée. Ouais. Donc, tu peux travailler du lundi au dimanche. Effectivement. Comme tu peux... On ne le sent pas, voilà. on le sent pas. On le sent pas. Ouais. Donc, c'est ça. C'est très important d'être passionné de ce que l'on fait. C'est ça. Il faut aimer, il faut avoir de l'amour de ce que l'on fait. C'est hyper important. Ça fait partie c'est une des clés de la réussite. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, être formé avec de grands professeurs et tout ce que vous voulez. Si ce que vous faites, vous n'avez pas le cœur, Ça ne marchera pas. ça passe pas. Et puis, ça va se ressentir auprès des autres. Hein. Exactement. Donc, ça, c'est même si, voilà, c'est vraiment la question de diplôme, être bien formé. C'est vrai qu'il y en a qui prennent vite la grosse tête ici, mais le résultat est là. Ils n'arrivent pas à ouvrir une entreprise. Exactement. Ils n'arrivent pas à garder leurs employés. Donc, c'est ça aussi. Il faut vraiment faire attention à ça. On va regarder un petit peu, si vous voulez bien, donc, le micro-trottoir sur des personnes qui donnent leur point de vue concernant les références féminines. Alors, y a-t-il ou non des références féminines? Je crois que même qu'on a parlé de Mariam Faisal. C'est tout de suite. bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi sant suñu borom di julli si yonente bi juróom di nuyu Sénégal yëpp di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ñu ngi Sandaga Touba Darou Salaam di couturière maa ngi tudd Eva ñu may wax madame Sène ñun nag biñu nekkee Sandaga yàgg na sama référence préférée mooy sama yaay bi ma jur maa ngi koy sant di ko gërëm yar na ma si liggéey ak ci diine ak si lislaam sama deuxième yaay nag number one tamit Sandaga mooy Ajaratu Ndey Faal kooku sama référence la ñëpp xam nañ ko Sandaga Ajaratu Ndey Faal yaay Fanta Ñanga yaay Bëkkër Ñang ñëpp a ko xam Sandaga mairie commerçante yëpp a ko xam ñëpp a ko naw nag daan doole te xale buy daan doole boo ñëwee place am boo fay fréquente te daanoo sa doole te du la won sa kanam bu normal at looy mënti jaay même booy taqale da lay naw moom daal ku dul liggéey moom doo fréquente bi itam mais présidente suñu présidente la respect il faut maman ñu jox ko respect ku jox président respect tamit ki mu àndal da nga koy jox respect préféré waaw parce que kuy wax bu rafet rek monsieur kuy wax bu rafet mooy référence ak kuy digle yu rafet référence sa du alal respect la jox nit ñi li ñu moom xam ni ngay waxee cër la rek mu nit moom nga jox ko même bu ko amul sa mën nga téye sa bos te bañ ko wax leen référence mooy ku yiw kuy wax lu baax référence du alal li waral loolu yow li la si méttee ma si métti référence avant tout mooy sa maman bi la indi mooy number one boo bëggee amaat beneen yaay nga wax beneen yaay boo bëggee wax sa maman Mariam Sall nga wax maman Mariam Sall mais man ay Beyoncé du ma ko wax parce que Beyoncé c'est pas sénégalaise ou bien c'est sénégalaise ah bon depuis quand voilà c'est parce que xanaa noir bi peut-être moom la ñuy sot mais balaa may sot noir kan di dem si beneen dëkk ma sot noir sama dëkk fi ma ko gëmee de mooy sama président ba Ablaye Wade parce que moo njëkk def ministre bu jigéen kon dama koy mën a gëm yow tamit ah kenn du gis xanaa nen naan new da nga fàtte Ablaye Wade moo fi wane lépp lu baax a génne fi milliards yi moo tax ñu xam milliards yi léegi nag rakkam doomam ñëw topp ci di taawam di defari milliards nag moom nañ ko santee nag moo tax xale yi sa di gën a liggéey
mais nag suñu président bi nekk yal na ko yàlla may jàmm rek ndax ñu am jàmm parce que loo ko yéene tamit su ñun lay këpp rek yal na am jàmm. sama dernier kàddu mooy maa ngi gërëm sama jëkkër Moustapha Sène moom mi ma bàyyi may liggéey di sant sama yaay bu baax moom mi ma yar ci diine ak l'islam di sant Sénégal ñëpp di sant sama ñëpp sama xale yëpp sama xarit di sant sama mag ji nga xamee ne moo ma jox parole ma wax ñu naan ko ndey ñu bokk ci madame Sène bi ak sama am ci jàmm yëpp Sandaga Touba Daaru Salaam ak Sandaga man ñëpp ma xam moo waxee ñëpp xam di gërëm ñi xale yëpp laay gërëm am na si xale boo xam ne moom fii moo fi toj suba teel non mënoo lim ñëpp lépp li xaj si kii bi xajul si lii bi li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li xale yi maa ngi gërëm xaram yëpp xale yëpp di leen gërëm yéen tamit macha allah tubaarkàlla li ngeen di def nii maa ngi koy rafetlu ay xale ngeen di ay jeune di def lii li ngeen di def lu baax la te jàpp leen te yàlla leen ci yàlla may ndam ci daraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. waaw asalaamaaleykum man maa ngi tudd Fatou Kiné Sène waaw maa ngi liggéey Sandaga Touba Daaru Salaam waaw bu baax sax sama référence kay premièrement sama yaay la waaw di ko sant bu baax di ko gërëm Nayel Sale moo ma jàngal métier bi tey ba may liggéey mën a faj samay soxla di daan non non ñooñu moom duñu samay référence non non dëgg yàlla sama yaay daal mooy samay référence ndax ñoom tam li ñuy def seen métier la mais du sama référence célébrité yi moom nekkuñu samay référence non pas gis-gis sax parce que ñoom tamit seen liggéey la ñuy def te ñu ngi ciy sant yàlla ndax dañuy daan seen doole muy musique bi voilà waaw mais ñooñu moom sama yaay daal mooy samay moom mi ma jàngal métier bu may liggéey mën a daan sama doole faj sama soxla moom mooy sama référence à part loolu Marème Faye Sall tam sama référence la parce que jigéen bu baax la mën naa ne c'est première fois ñu am présidente boo xam ne day ñëw jàppale Sénégal bañ gis ci suñu bopp di jàppale jeunes yi di defar loo xam ne suñu benn président seen soxna mosu ko fee def guléet ñu am présidente bu mel nii muy Marème Faye Sall moom tam sama référence la parce que jigéen boo xam ne yow da ngay ñëw mënoon nga ñëw toog sa wetu jëkkër di jaay titre di wane ni man njabootu président la nii laay doxalee wala non non deful loolu dafa ñëw wàcce boppam jàppale sénégalais yëpp waaw di def ay fondation yu baax di jàppale jeunes yi moom tam sama référence la waaw premièrement sama yaay ndax moom waaw nekk na jigéen boo xam ne du question dama koy gërëm ndax sama yaay la du loolu de dafa nekk jigéen boo xam ne dafa jàmbaare yàgg a jàppale sama papa si kër gi ak ci lépp bépp boor tette ay njabootam ci liggéey jaamu yàlla demul dikkul waaw te fu mu gis xale bu mu gis na la jàppee comme doomam dina la conseil dina la digal liggéey du la digal taxawaalu wala def yenn nii wala wéer sa bopp si góor déedéet da lay digal da lay xamal ni jigéen góor mën na jigéen mën na kon bul wéer lépp si góor kon premièrement moom gis naa ne jigéen bu jàmbaare la waaw à part moom Coumba Gawlo Seck waaw Coumba Gawlo Seck jigéen bu ma neex la du question de musique de mais dafa gëm boppam moom même góor ñi muy àndal sax dañ ko respecté liggéey la lay gëmloo soo liggéeyul da ngeen di dem amul sax xaaral ma dem te ñëw boo liggéeyul moom da ngeen di séparé man loolu gis naa ko ci moom jigéen bu ma naw la Coumba Gawlo Seck jigéen bu ma neex la waaw kàddu gu ma jig maa ngi sant yàlla bu baax di sant samay waajur waaw di sant sama borom kër digal Balla Aïssa moom bi may bàyyi may xëy di liggéey maa koy sant bu baax waaw di sant waa Daaru Salaam tamit ñoom ñi ñu yaatal fii ba ñu mën fee jaay bàyyi ñu teg suñu table bii di galagaaba ni ñu neexee ak suñu waa kër maa ngi leen di sant bu baax. balaa Sénégal sama yaay ba pare mooy sama référence ak maire yi nga xamante ne su may xëy fajar ñoom laay bokkandool oto yi 4 heures du matin 5 heures ñooñooy référence ci man ci gouvernement bii moom gisuma ci sama référence awma ci référence ba ci Marème Faye Sall si maire bu ma bëgg la parce que dafa modeste wanewul dara ay puukare wanewul dara ak kii dafa simplicité lay wane tout le temps moo ma njëkk a neex ci moom ba pare dafa social waaw loolu ma gën a neex ci Marème Faye Sall bu dee référence aussi def naa ko référence parce que vraiment
faraluma jëkkëram de mais ku ko bëgg laa référence la parce que dafa social. waykat yi bu doon góor am na ñu ma ci bëgg mais comme référence Coumba Gawlo bu dul Coumba Gawlo série bi may seetaan mooy Mbetteel Rouba Seye vraiment rôle boo xamante ne bu garaaw lay joué moo tax may seetaan Mbetteel parce que référence la te dafa day wane chaque jour lu day wane ne jigéen di la wan di la valoriser di la tax ngay gën a bëgg sa bopp day tax nga day wax moo yoo xam ne da ngay gën a respecter sa bopp. Rouba Seye bi joué Mbetteel mooy sama référence mais à part loolu aw ma référence ci ay artistes ak ay gouvernement déedéet parce que du ñu wax dëgg du ñu def dëgg moo tax wutuma ci référence maire yi yéeg ci oto yeeg a wàcc ñooñu laay def référence di xëy fajar di guddee wàcc maire yooyu laa def référence di yóbbul seeni njaboot ñooñu laa def référence jigéen ñi nekk ci gouvernement bi waa mën nañu nekk référence ci ñi leen di suivre mais man de ma part personnelle maire yi yéeg ci oto yi 4 heures du matin di teel a xëy di guddee wàcc di dox ci autoroute bi pour ñibbi ci seeni njaboot ñooñooy sama référence man Konté Dioula gouvernement bi duñu sama référence di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal rek yàlla li ngeen bëgg seen télé bi mu réussir Sénégal am jàmm gouvernement bi am jàmm ndax bu amee jàmm rek ñu am jàmm buy toogaat toog buy wàcc keneen toog ñu nekk ci jàmm dëkk bi mën a neex merci beaucoup. Alors comme on l'a vu sur les micro-trottoirs, c'est un petit peu mitigé. Donc on a des personnes qui disent bon, qu'il y a des références féminines, en particulier aussi les mamans. Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Les mamans sont les premières références féminines. Également, donc, il y en a une qui a parlé de Marième Faye Sall, qui était donc la référence féminine, mais elle ne retrouvait pas de référence dans le gouvernement. Donc voilà, on a quand même deux avis mitigés. Oui, et puis bon, on respecte son opinion. Elle a tout à fait le droit de dire qu'elle n'a pas de référence dans le gouvernement. Et là où nous sommes tous d'accord, c'est que normalement, quelle que soit leur façon d'être, quelle que soit leur nature, elles seront toujours là et elles vont. Bon, moi je dis qu'une maman, même quand elle part un jour ou l'autre, une maman n'est jamais loin de sa progéniture. Donc elles sont des références number one, quoi qu'on puisse dire. Par contre, il y a aussi, comme elle a dit, il y a ce qu'on appelle la modestie. En tant que première dame, il y en a, il faut respecter, mais aussi, il y a aussi un devoir envers la population. Bah déjà, le statut, pour moi, de première dame, c'est une fonction. Pour moi, être première dame, c'est une fonction. Donc, on a, comme tu l'as dit, un devoir envers le peuple sénégalais. Voilà. C'est vrai que, en fait, bon, on travaille pour avoir le statut de président. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et de plusieurs années. Mais on ne travaille pas pour être première dame. Ça veut dire que si ton mari est président, automatiquement, tu es nommée première dame. Mais quand même, c'est une fonction. C'est une fonction. Tu n'as pas travaillé pour, mais quand tu es nommé, tu dois, en fait. Tu as un devoir. Tu as un devoir envers les Sénégalais. C'est un devoir, mais après, peut-être aussi c'est sa façon de manager, donc on ne peut pas aussi la critiquer là-dessus. Mais pour revenir par rapport à ce qu'on veut voir, par ce reportage, il y a des dames qui sont vraiment des références, et c'est d'abord nos mamans, mais aussi il y en a d'autres, et puis ne serait-ce pour que citer cela. Et puis elle a même dit, il y a une fille qui l'a dit que quand tu te lèves le matin de bonne heure, il n'y a que des femmes, et puis c'est vrai, il n'y a que des braves femmes qui sont là pour aller au marché de poissons, pour aller à Thiaroye, pour aller dans d'autres structures, mais il ne reste que pour satisfaire le besoin de l'heure. C'est à saluer. Moi, j'ai juste une chose à dire. Faites le test. Je sais que c'est impossible, mais imaginez le test dans vos esprits. Retirez toutes les femmes du Sénégal. Le pays tombe. Imaginez ça. Juste fermez les yeux 30 secondes. On retire toutes les femmes. J'ai dit toutes les femmes, que ce soit les étudiantes, les bébés, même les bébés, la fille là. On enlève tout le monde, toutes les femmes. Les femmes représentent un pourcentage plus élevé que le pays n'existe plus. Je suis désolée, le pays n'existe plus. Il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus du Sénégal. Il n'y aura plus du Sénégal, voilà. Donc il faut quand même donner ce respect-là aux femmes, et surtout les femmes qui se lèvent après là, dans tous les secteurs confondus. Que ce soit voilà, dans la politique, que ce soit donc une femme qui va avoir son stand de poissons au marché, que ce soit une femme qui va coudre, que ce soit donc Madame Rokhaya Ndiaye qui est
chef d'une grosse entreprise. Mais en fait, toutes les femmes ont droit, moi je pense, et je suis ferme dessus, à des félicitations et à la reconnaissance. Exactement. Parce qu'on fait toujours plus que les hommes. Toujours plus. Et voir mieux. Et voir Oui, mieux. en fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'une femme est toujours prête à se sacrifier Exactement. pour ses enfants. Oui. C'est pourquoi, d'office, on dit que les femmes sont des références. Oui. Chacun dit ma maman est ma référence. Oui. Cela va de soi. Oui. Tu vois ta maman qui fait tout pour que Ménage, la maison soit nourriture, propre, pour voilà. qu'on mange. Et maintenant, en plus, on intervient dans les dépenses de la famille. Ça, c'est le plus, quoi, qui est depuis un moment qui est là. De plus en plus, on voit des foyers où c'est la femme qui participe plus aux dépenses quotidiennes que l'homme. Oui, mais ça c'est dû à quoi? Ça veut dire que j'ai fait cette remarque. Lorsque la femme s'investit justement dans le foyer, mais l'homme commence à se retirer. Il se dit, ben voilà, ben comme elle ramène l'argent, c'est bon, je peux me la coller douce. C'est ça aussi, c'est pas normal? Oui, c'est pas normal. Et puis bon, moi, Au lieu de contribuer, au lieu de continuer justement pour avoir beaucoup vous savez, plus, d'autres l'homme il va se diront que retirer. oui, d'autres diront que oui, Al-Hassan, il est trop féministe. Et j'en suis fier, hein, pour dire vrai. Mais je suis dans la mesure où il y a des choses, pour moi, c'est une fuite de responsabilité chez l'homme. Peu importe le statut social de ta femme, c'est toi qui es l'homme de la famille en fait. Mais merci. Donc il faut être. Il faut assumer, il faut être responsable. responsable. Il faut assumer, peu importe le statut social de la femme. Malheureusement, en Afrique, et particulièrement au Sénégal, que je connais mieux, qu'est-ce qu'on voit? Quand l'enfant a faim, il ne va pas chez le papa. Il vient dire à la maman, j'ai faim. Oui. Il n'a pas de cahier. À l'école, on le renvoie parce qu'il n'a pas de cahier, je ne sais pas quoi. Et il va automatiquement demander à la maman. C'est vrai. Ça, on le voit d'une façon automatique. Du coup, maintenant, comme les femmes commencent à travailler, à chercher des sous, après l'homme, s'il n'est pas vraiment quelqu'un de bien, il se retire. Mais ça, c'est pas normal. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'autres femmes par-ci, par-là, dépenser de l'argent ailleurs que le foyer. Non, mais ça, c'est vraiment Mais c'est ce qu'on voit. Non, c'est pas, c'est grave. C'est dommage, mais la plupart du temps, Oui. je ne parle pas d'exception, mais la plupart du temps, ça, c'est des choses Mais est-ce que c'est pas parce que c'est le mari aussi qui donne à la femme? C'est pour cela qu'à chaque fois que l'enfant en a besoin, il dit bon, je vais aller voir maman parce qu'il a l'espoir que papa lui a donné quelque chose. Mais encore une fois, pour moi, ces choses, ce sont des dépenses légitimes chez l'homme. La santé de tes enfants, l'éducation de tes enfants. Donc tout ça, que peu importe la nourriture, peu importe le des statut enfants, mais social de ta l'épouse, femme, j'ai envie de dire. de l'épouse. Si la femme n'est pas là, Oui. comment il va faire? C'est ça que je dis. Donc il y a des obligations, mais il y a des obligations aussi de son épouse, hein, Ben oui. que ce soit très clair. Donc c'est pas uniquement les enfants. Si la femme, si elle est malade, il ne va pas soigner la femme? Il va soigner que les enfants? S'il ne soigne pas la femme, est-ce qu'elle va soigner les enfants? Même si on sait que dans tous les cas, la femme va mettre... Quand elle travaille, forcément, elle va intervenir. Elle va participer. Mais bien sûr. Mais ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit lui laisser. Oui. Et malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les hommes laissent à leurs femmes gérer, quoi. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous avez dit au Sénégal, mais sachez une chose, c'est pareil partout aussi. Mais ça va de vice-versa aussi. Parce que quand je me rappelle avec la parité de Maître Abdoulaye Wade, mais il y avait même de ces hommes qui sont obligés de venir sur le plateau pour dire, mais s'il vous plaît, expliquez à nos femmes qu'est-ce que c'est que la parité. Elles pensent que la parité, c'est de se lever le matin et dire, oups, elles sont parties, elles ne font rien à la maison. Loin de là. Moi, je suis d'accord pour la parité, mais aussi, quoi qu'on puisse dire, nous avons nos traditions. Elle a dit tout à l'heure dans son introduction, avant d'être une femme entrepreneur, on est d'abord une femme au foyer. Et mère aussi. Merci. Donc, il faut qu'on essaie de faire cet amalgame aussi. C'est très important aussi à... Non, en fait, il y a des rôles que jamais un homme au Sénégal ou en Afrique, il y a des rôles que jamais on va voir un homme faire. C'est des rôles dédiés à la femme. Exactement. Que tu sois entrepreneur, je ne sais pas quoi, quelle que soit ta profession ou, je ne sais pas, la responsabilité que tu as dans la société, tu vas rester femme. Hein. C'est vrai. Arriver à la maison, il y a certaines choses, l'homme ne va pas le faire. Ça, c'est vrai. C'est à toi de le faire. Raison pour laquelle aussi, il ne faut pas que les hommes démissionnent de ce qui leur revient de droit, leur devoir par rapport à leur famille, que ce soit la femme et les enfants. Oui. Maintenant que la femme décide elle-même de participer à la maison, d'aider le mari qui va dire à son mari, moi je m'occupe de la facture d'eau, toi tu payes la facture d'électricité, que ça vienne d'elle-même. Oui. Tu lui donnes 5 000 francs de dépenses, elle rajoute 2 000 ou 3 000 ou 5 000. Mais c'est même bon pour lui, ça. Que ça vienne d'elle-même, mais pas que ce qu'on lui impose. Voilà. Parce que la femme travaille maintenant, toi tu te retires. Effectivement. Et vraiment, c'est pas bon. Voilà. À long terme, ça va créer des problèmes dans le foyer. Hein. C'est vrai. Ah oui, C'est vrai. Ouais.
Mais moi, croyez-moi, j'ai vu des divorces à cause de ça. Ah C'est oui. vraiment dommage. Des sources de divorce. Oui, j'ai vu pas mal de divorces. Ça peut amener même de la jalousie, alors qu'on n'a pas besoin de ça dans le couple. Oui, vous savez, ce qui m'étonne, c'est ça, en fait. Vous savez, lorsqu'on se marie, bon, ça, j'apprends rien à personne, ni aux téléspectateurs, lorsqu'on se marie, c'est parce qu'on a confiance en la personne. C'est parce qu'on aime la personne. Exactement. Donc, en général. Et ça m'étonne parce que comment un couple qui s'aime et qui s'est donné confiance et donc qui a voulu légaliser donc devant Dieu et à la mairie, comment ce couple-là après arrive à susciter de la jalousie? Comment l'homme peut devenir jaloux de son épouse qui gagne même beaucoup plus que lui? Moi, ça me dépasse. Moi, je pense que la jalousie, ça fait partie de l'homme naturellement. Donc, on ne peut pas aussi dire que oui, bon, je ne vais pas être jaloux. Mais du jour au lendemain, tu peux être jaloux de la personne que toi-même, tu n'as jamais pensé qu'un jour viendra, tu le seras. Mais ce n'est pas condition, une chose aussi que l'on crée en soi. Ça vient naturellement, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est juste, On parle de jalousie, de quelle façon? De quelle façon? Jalousie, Jalousie par rapport au professionnel que la femme a gagné plus. Oui. Professionnellement, on parle de jalousie professionnellement là, parce que tu ne peux pas. Déjà, toi te dire, je suis l'homme. Si elle a eu ceci, c'est grâce à moi, parce que c'est moi qui l'ai épousée, je l'ai épaulée un petit peu. Mais je pense que cela doit être une fierté d'abord pour l'homme. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il crée des problèmes jusqu'à aboutir à un divorce. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que, déjà, ils doivent toujours être supérieurs aux femmes. Je mets entre guillemets supérieurs. Parce que, comme je dis, moi j'ai des amis entrepreneurs et tout, moi-même, par exemple, quand je rentre chez moi, moi je dis à mon mari, tu es le boss. À l'entreprise, je suis le boss, mais ici, c'est toi le boss. Ça dépend, chacun sa perception de... En fait, c'est une façon de lui donner ce qui lui revient de droit. Mais de toute façon, pour moi, c'est la meilleure réaction, c'est très intelligent et c'est comme ça qu'il faut être une vraie épouse. Mettre carrément l'équilibre dans la famille, ne pas... Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça, les hommes, ils veulent être au-dessus. C'est moi l'homme. Même il y a une tasse d'eau qui est là, il va appeler sa femme pour dire donne-moi l'eau. Non, attends, une manière de montrer que c'est lui le boss. Mais non, à un moment donné, si tu ne fais pas la part des choses et que ta femme a plus de moyens, plus de responsabilités, au lieu d'être content pour lui, de l'épauler, parce que quelles que soient ses responsabilités ou ce qu'elle gagne, elle a toujours besoin de son mari, de cette épaule, de cet amour. Cela dépend aussi de la femme, parce que vous savez, il y a de ces femmes, il suffit d'avoir un petit peu de pouvoir, elles changent de caractère. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais la plupart du temps, il y a les hommes, ils ne veulent pas que... En fait... ils sont là, vouloir montrer que c'est moi l'homme, si tu as tout ça, c'est à cause de moi. C'est la virilité et c'est le côté macho. Ça pose problème. Ça pose problème, je suis d'accord avec vous à 100%. Ça pose problème. Mais après, les femmes qui changent de comportement, ben là, j'ai envie de dire... La femme, si elle est intelligente, Merci. si elle est intelligente, quel que soit ses diplômes, quel que soit ce qu'elle gagne, arrivée à la maison, au foyer, elle va rester la femme dont tout homme a besoin. Exactement. Ça, c'est hyper important. Exactement. Moi, je suis à ma 27e année de mariage, mais c'est les conseils que je donne aux femmes jeunes entrepreneurs. Arrivée à la maison, laisse ta casquette de directrice, je ne sais pas quoi, Très bien. là-bas. Voilà. Tu viens, tu enfiles ta robe d'épouse modèle. Ah oui, il faut rendre à César ce qui lui revient. Donne-lui son truc de c'est lui le mari. Oui, mais c'est vrai. Et vous savez, oh non, j'aime tellement ça. Je crois que ma mère, elle va vous adorer. Même dans l'islam, c'est écrit comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment que l'homme reste homme. Exactement. On ne peut pas lui couper les jambes. C'est pas possible parce que soi-disant tu travailles et autres. C'est pas Non, bon. non, non. C'est pas bon pour ton ménage. Donc là, c'est une femme quand même qui a 27 ans de mariage en 2021. Bravo. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient, divorcent rapide, même pour un oui, pour un non. Et donc voilà, ça pour moi, c'est un exemple et j'espère qu'elles vont bien l'écouter et prendre note. C'est un exemple à suivre, même au sein de son mariage. Si on veut le maintenir, il faut vraiment garder sa casquette. C'est pas facile, c'est très compliqué, c'est dur. difficile. Et il faut que les hommes aussi nous comprennent et qu'ils nous épaulent. Voilà. Parce qu'on fait tous ces efforts vraiment pour garder l'équilibre familial. Oui. On a besoin aussi de l'aide des hommes. C'est important. Mais moi, je pense que aussi votre mari, il est quand même top. Hein. Machallah, bah oui, parce que je pense à une chose là, tout de suite qui me vient à l'esprit. Ça veut dire quelqu'un qui a un caractère, une femme qui a un caractère, qui a un fort caractère, qui est indépendante. Donc elle vient avec ses business. Bah aussi, il faut que le mari que ça suive. Hein. Ça veut dire que le mari là, il est très compréhensif. Et c'est pas tous les maris qui sont comme ça. Hein. Ça voilà. Donc je sais que ça effraie pas mal d'hommes, en grande majorité, on va dire, les 70% des hommes ont peur des femmes comme vous et comme moi. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, il faut vraiment applaudir le mari qui accepte justement de prendre ce gros challenge, parce que c'est un gros challenge. Finalement, aujourd'hui, vous avez 3 entreprises.
La sérigraphie, votre mariage et les enfants. Donc ça c'est lourd pour une femme, c'est lourd pour des épaules, mais comme on dit souvent, Allah il donne ça aux personnes qui peuvent surmonter ça et qui peuvent vivre avec. C'est ça. Voilà. Je suis d'accord avec vous à 100%. Parce qu'Allah ne veut pas une personne, une chose qu'il ne peut pas supporter. Exactement. Donc, surtout en tant que croyant, on pense que tout ce qu'Allah fait est bon. Donc, rien à dire là-dessus. Oui. Et puis, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut aussi qu'elle comprenne en tant que fille aujourd'hui, jeune entrepreneur, que oui, c'est pas parce que je commence, j'ai dans mon compte bancaire des millions que je dois montrer en non. Et prendre la grosse tête. Non, c'est pas ça. Les millions peuvent partir du jour au lendemain. C'est un grand problème. D'où la nécessité d'accompagner et de coacher ces jeunes entrepreneurs. C'est vrai. Femmes. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment coachées ici? Pas suffisamment. Et moi, je m'en rends compte. Et avec plaisir, j'accompagne des jeunes entrepreneurs. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Ce que vous dites là, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas vraiment sur la bonne voie, bien coaché, bien encadré, vous commencez à toucher des millions. Votre mari peine à avoir 1 million. Oui. Peut avoir les grands airs. Alors que si le ménage là bascule, ça peut se répercuter dans ton travail. Exactement, c'est vrai. On a besoin d'équilibre et cet équilibre, ça vient aussi du foyer. Ça vient du foyer. Donc vraiment, il faut être intelligente pour gérer les deux. Parce que ce n'est pas que l'argent. L'argent ne fait pas que le bonheur, quoi. Tu peux avoir des comptes bien remplis, mais de l'autre côté, tu as besoin... Des privés tristes, c'est pas bon. Donc ça aussi, il faut qu'elles apprennent. Donc c'est important. Mais c'est bien de les coacher. Je pense qu'on en a besoin. Non, c'est hyper important. Moi, je le fais. J'ai presque 20 ans d'expérience dans le milieu professionnel. 27 ans de mariage. C'est avec plaisir d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Je le fais. Être leur mentor, les coacher, partager avec eux l'expérience que j'ai eu à accumuler. Parce qu'il y a énormément de soucis, de problèmes, des obstacles. Et quel genre de problèmes vous rencontrez justement? Le premier problème, c'est l'argent. Les sous, le financement. Comme on le sait, en Afrique, c'est difficile d'avoir l'accompagnement de la banque si on n'a pas de garantie immobilière. Et de tout le temps, les garanties immobilières, c'est surtout les hommes qui l'ont, pas forcément les femmes. Bon, moi, heureusement, très tôt, je l'ai compris et très tôt, je me suis battue pour avoir un immobilier qui me permet d'avoir une garantie et avoir l'accompagnement de la banque. Mais ça ne suffit pas. Il arrive qu'on ait de grosses commandes où il n'y a pas d'acompte. Par exemple, on te donne une commande de 50 millions, on ne te donne rien du tout, et tu seras payé que dans 60 jours et 90 jours. Ce n'est pas tous les fournisseurs qui vont te donner à crédit. Si tu en as 1, 2, avec d'autres petites commandes, tu es là, tu ne peux pas avancer. C'est compliqué. Et la banque te met quelque part les bâtons dans les roues. Ce n'est pas évident. Le personnel aussi. Le personnel africain, je dirais, sénégalais. Ce n'est pas tout le monde qui est conscient. Quand tu voyages et que tu vois à l'étranger, que ce soit en Chine, en Turquie, en France, les gens, combien ils sont engagés dans le travail? Oui, c'est vrai. S'ils doivent avoir un retard de 5-10 minutes, ils vont appeler pour dire on va avoir un retard de 5-10 minutes. Ici, ce n'est pas le cas. Tu dois être là à 8h, tu es là à 8h30. Tu ne te concentres pas dans ton travail. Tu entres, tu sors comme tu veux, prendre du café, je ne sais pas. Ça, c'est des problèmes. Si tu as un mariage chez toi, tu ne viens pas. C'est dur. Tu as une cousine qui se marie, tu ne viens pas. Un parent qui est décédé lointain, c'est compliqué. Quand tu as une cinquantaine d'employés et que chacun veut faire comme ça, l'entreprise cool. Ça pose problème. Donc, on rencontre ce genre de problème. Mais là, depuis un moment, quand même, il fallait que je vienne leur dire, voilà ce que l'inspection du travail dit. Il faut lire quand est-ce que tu dois t'absenter et les retards, qu'est-ce que ça peut te coûter. Les conséquences. Il y a ça. Maintenant, il y a l'argent, il y a la formation, on s'y met. Sinon, ça va, dans l'ensemble. Maintenant, par rapport surtout à cette... à l'après du Covid-19, tout ça, est-ce que ça n'a pas impacté votre travail? Si. Et puis, est-ce que vous avez eu à avoir un peu d'aide venant de l'État ou bien... Non, nous, quand on a annoncé le Covid tout de suite, dans la même semaine, nous avons reçu des mails d'annulation de commandes ou suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il y a un grand salon qu'on devait organiser, le salon des professionnels industriels du Sénégal, qu'on avait gagné l'année dernière, qu'on avait encore gagné, qu'on devait organiser au mois d'avril.
c'est nous qui devons faire les stands et tout, la décoration, la mise en place et tout. Dès que le Covid est arrivé, tout a été suspendu. Tout a été suspendu. Ça, c'est dur. Et quand j'entends à la radio ou à la télé qu'on dise que les impactés directs, c'est ceux qui sont dans le tourisme, le transport, l'hôtellerie. Ils ont oublié les J'ai envie de pleurer. Nous sommes dans la communication par support publicitaire. Nous accompagnons beaucoup d'entreprises dans leurs conférences, les séminaires, ou la promotion de leurs produits, des campagnes publicitaires. C'est des commandes de 5 000 t-shirts, 10 000. Il n'y a plus de rassemblements, il n'y a plus de conférences. Mais est-ce que vous êtes bien structuré pour ne pas être oublié aussi, donc, parce que la sérigraphie aussi, elle est large comme domaine. Mais est-ce que c'est pas parce que... Je veux dire, est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est reconnu? Bien sûr, c'est reconnu parce que c'est reconnu en premier même chez le gouvernement. Ils utilisent les sérigraphies. Et puis nous avons une unité de confection industrielle, comme vous le voyez. Tout ça, c'est reconnu. Maintenant, l'aide de l'État, c'était quoi? On vous dit quoi? On va être garant pour vous. Allez dans votre banque. Ils vont vous donner le montant équivalent à 3 mois de vos salaires. Moi, j'ai une masse salariale de 14 millions par mois. J'avais droit à 42 millions de prêts. Mais ce prêt, c'est pour payer les salaires, uniquement. Il y aura un différé d'1 an. Il y aura un différé d'1 an. Au bout d'1 an, je vais commencer à payer le frais avec des intérêts que la banque va ajouter. Pour moi, ça, ce n'est pas une aide. Moi, j'ai dit non. Et ajouter les salaires aussi qui vont venir? Ah non, j'ai dit non, parce que c'est des salaires. En fait, ce que voulait l'État, c'est gérer les emplois, éviter des catastrophes sociales. C'est aussi simple que ça. On ne travaille pas, mais on nous impose de payer, d'emprunter de l'argent à la banque et payer des salaires alors qu'on ne fait rien. Mais ça, déjà, c'est même pas bon d'emprunter de l'argent pour payer des salaires. Moi, j'ai dit non. On n'emprunte pas de l'argent pour payer des salaires. Non, et puis elle a dit c'est juste des garanties. Donc, ce n'est pas encore sûr. L'État est garant. Vous n'avez jamais, donc, dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de subvention pour aider. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Moi, à la place, ce que j'ai préféré, il y a l'unité de confection quand même qui tournait H24 à cause des masques, des tenues. Ah oui. Donc sur les 5 départements, il y a ce département qui tournait. C'est un département qui a au moins une vingtaine d'employés. Donc eux, ils roulaient normal. Mais les autres départements, ils travaillaient 2 jours sur 5 ou 3 jours sur 5. Donc à la fin du mois, au lieu d'avoir 100% de leur salaire, ils avaient 70% de leur salaire. Ça pendant au moins 3 mois. Maintenant, heureusement, ça va. Ce qui nous a un peu sauvés aussi, c'est les élections de Guinée. Comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Nous, nos élections, on ne donne pas de commande. Mais heureusement pour nous, la Guinée n'est pas aussi développée que ça en termes de sérigraphie. Effectivement. On a eu vraiment cette grande chance. Oh là là. Là où, par exemple, on ne travaillait plus. On était à 1/4 de notre chiffre d'affaires normal par mois. On nous amène une commande de... Est-ce que j'ose le dire même? Oui. 150 000 t-shirts, 150 000 casquettes, 5 000 écharpes. En fait, ça faisait à peu près 300 millions. D'un coup, c'est comme si nous a envoyé une bouffée d'air incroyable. Ah, moi, je veux cette bouffée d'air de 300 millions. Excellent, machallah. Ça nous a fait travailler et même d'autres qui ne sont pas de l'entreprise parce qu'il y avait des délais très limites. J'avais recruté au minimum une trentaine de personnes pendant 1 mois. Donc, on a vraiment payé beaucoup d'argent, mais on a travaillé, on a gagné un peu, ça nous a permis de régler quand même quelques problèmes. Mais on est impacté direct. Oui. Bah, bien sûr, parce que c'est l'événementiel. Ah oui, c'est ça. Et surtout un pays comme le Sénégal où il y a beaucoup d'événements. Voilà. Toutes les 2 semaines, il y a un événement. Et puis tout est politique même, je dirais, au Sénégal, alors que la communication fait partie de la politique sénégalaise. Même les entreprises privées nous commandent parce qu'ils font des actions précises, soit sur le terrain ou autre chose. Et s'ils ne peuvent rien faire, ils ne commandent pas. Par exemple, en fin d'année, nous faisons beaucoup de cadeaux de fin d'année, agenda et autres. On n'a même pas fait la moitié de notre chiffre d'affaires habituel. Donc 2020, mais donc pour 2021, quels sont les projets malgré le Covid? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont maintenus? Vous savez, on y croit. Moi, je reste vraiment très positive. Je ne veux pas être pessimiste. On essaie de voir quels sont les départements à vraiment booster, améliorer, mais il faut que l'activité continue. Il faut que l'activité continue. Donc, pour moi, 2021, parce que le Covid, quand c'est arrivé au mois de mars, j'ai dit ça, c'est parti pour 31 décembre. Tout de suite, c'est ça que j'avais dit. Malheureusement, c'est au-delà. C'est même au-delà. On fait avec. On essaie de créer des produits, parce qu'avec notre confection, quand même, on peut faire énormément de choses. Nous pouvons confectionner des sacs, beaucoup de choses, pas seulement que des tenues. Donc, on peut créer quelques besoins qui ne sont pas forcément liés à la communication
ou à la publicité. Donc, on essaie de faire ça. C'est vrai que là, c'est une grosse catastrophe. Hein. Ah oui. Ouais, parce que je dirais que bon, ça doit être 50% quand même du budget, l'événementiel pour une sérigraphie ou une imprimerie. Hein. Ouais. C'est au moins 50%. Hein. Oui, sans les événements, bah, ça ne tourne pas. C'est ça qui est un peu difficile. Hein. Non, et puis c'est un métier qui évolue, bon, qui ne doit même pas avoir un arrêt parce que tout le temps, il y a des cérémonies, il y a des non, mais par contre, le Sénégal, ils sont forts en cérémonie. Ouais. Donc, toutes les 2 semaines, cérémonie. Ouais. Donc déjà, je dirais dans le privé, association et autres. Non. Après, il y a les grosses entreprises. Vous savez, le Covid est venu au mois de mars, le 2 mars, je pense. Le 8 mars, d'habitude, nous, on a des commandes. Ah, oui, mais pour la fête, oui, exactement. Vous allez au 4 avril, pareil, on a énormément de commandes pour le défilé. Oui, oui. Le 1er mai, fête des travailleurs, on a des commandes, des blousons que nous confectionnons, des t-shirts, des polos. Le 5 juin, c'est la journée de l'environnement, sans compter le ramadan, la korité, le gamou, tout ça, c'est des grosses commandes. Ceux qui sont dans l'agroalimentaire, ils passent énormément de commandes par rapport à ça. Et 2020, tout ça, c'est tombé dans l'eau. J'espère que 2021, ça ne tombera pas dans l'eau. Au moins qu'ils vont maintenir après, bon, de manière intelligente, en faisant attention avec le Covid. Si c'est bon, si on peut réduire, disons, le nombre de personnes, mais pas carrément annuler au moins. C'est ça. Et puis ça a beaucoup impacté parce que pour dire vrai, le coronavirus a chamboulé le monde entier. Ouais. Et puis, il y a des sociétés qui ont fait des dépôts de bilan. Carrément ça m'a choqué, des dépôts de bilan. Et puis, malheureusement, ils n'ont pas pu bénéficier de ces 1000 milliards. Donc, absolument rien du tout. Les PME ici, vraiment, c'est catastrophique. C'est très dur. Il faut vraiment... Là, ça nous a mis un coup, hein, parce que ceux qui sont bien lotis, là, c'est les salariés. Hein. C'est ça. Les salariés dans les grosses structures, là, comme Orange, Total, eux, c'est Covid, pas Covid, ils ont leur salaire, télétravail. Exact. C'est ça aussi qui Mais les PME comme nous qui se débrouillent, vraiment, c'est pas facile. C'est pas mais facile. Comme moi, je lâche pas facilement. À un moment donné, je dis, ça, est-ce que je vais pas fermer? Je dis, ah non. Non, jamais, tu n'as pas jamais. fait tout ça pour fermer aujourd'hui. Jamais. Ou pas, il faut avancer. Maintenant, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Adapte-toi et avance. Ouais. Très bien. On a fait énormément de sacrifices. C'est pas pour arriver aujourd'hui en 2020 et lâcher. Ouais. Ah non, ça faut ne lâcher jamais. Non. On a dit vous êtes notre référence. Ah ouais. C'est la référence. C'est même pas dans notre mentalité. Voilà. Hein? C'est bien. Mais de toute façon, moi je sens votre hargne et je sens votre courage. Il le faut. Et voilà, il le faut. Ouais. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la prochaine rubrique. Là, c'est le courrier du jour. Donc, c'est une femme qui parle justement qui donne son idée sur la référence féminine. C'est tout de suite. Alors, le courrier du jour. Bonjour l'équipe de Courrier du Cœur. J'apprécie votre émission et le thème que vous allez aborder me parle. Les femmes ont beau travailler durement, obtenir des diplômes montés en crescendo, mais nous n'aurons jamais la même distinction que les hommes et c'est injuste. C'est vrai qu'on nous voit un peu plus, mais ce n'est pas suffisant. Je tenais à partager cela avec vous. Alors, c'est vraiment ce qu'on se disait aujourd'hui sur le plateau de Courrier du Cœur. Il y a vraiment une injustice qui est faite par rapport aux femmes. Moi, je dis injustice, mais dans le domaine professionnel. Parce que quand on parle d'égalité, encore une fois, il faut que ça soit beaucoup précis, que ça sera toujours dans le domaine professionnel. Par contre, est-ce que là-bas aussi, elles reçoivent l'injustice? Ce n'est pas une chose que nous cautionnons personnellement, parce que nous allons tous actuellement à l'école. Et puis d'après les sondages, les filles sont beaucoup plus actuellement, elles raflent tous les concours, elles sont toujours à la devanture du scène. Mais malheureusement, dans les entreprises, il y a l'injustice. Même au niveau des salaires, je ne sais pas si dans votre entreprise ça existe, mais il y a ces femmes qui se plaignent, qui disent carrément, nous faisons pratiquement tout le boulot. Elles gagnent moins. Elles gagnent moins. Donc, franchement, parlant, est-ce que c'est difficile pour une femme de s'imposer vraiment dans le secteur du travail? Oui, c'est ce qu'on voit ici, hein, d'une manière générale. Maintenant, moi, dans mon entreprise, ça ne peut pas être pareil. Hein? Donc, moi, la reconnaissance, c'est par rapport au mérite. C'est par rapport au mérite. Moi, j'ai même des collaborateurs qui ont les mêmes diplômes et que l'autre a un salaire plus grand parce que tout simplement, il est plus impliqué, il travaille mieux que l'autre. Oui. Il travaille mieux. Il y en a certains qui ont des diplômes moindres que d'autres et qui gagnent plus. Moi, c'est comme ça ma vision des choses. Je ne parle même pas d'hommes et de femmes, mais c'est surtout en termes de déjà rentabilité, d'engagement, de compétences. Parce que l'engagement, c'est important.
Vous pouvez avoir tous les diplômes, toutes les compétences du monde, mais il faut s'engager aussi. Il faut s'engager. Dans une entreprise, l'employeur a besoin d'avoir des collaborateurs qui s'engagent, qui apportent des solutions. C'est important, au lieu de rester là passif. Donc, moi, quand je regarde même la masse salariale de mon entreprise, les femmes ont des salaires plus grands que les hommes. Oui. C'est par rapport à ce Mais qu'elles les hommes ne apportent. se plaignent pas. Non, c'est par rapport à ce qu'ils apportent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres qui ont des... par exemple, moi, le chef d'atelier décoration et enseigne, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas de diplôme. Il n'a pas eu son BFM. Il a arrêté ses études en 6e ou 5e. Mais il est tellement engagé, il est tellement compétent, il a un salaire supérieur à d'autres qui ont des bacs plus 4. D'accord, très bien. Non, moi, Voilà. c'est comme ça que je vois les choses. C'est excellent. Il apporte beaucoup à l'entreprise. Il travaille bien, il est ponctuel, il apporte des solutions. Récemment, il m'a sauvé d'une catastrophe de 750 000 que je devais perdre. Il a réglé le problème avec 50 000 francs. Cette personne, d'ailleurs, même c'est le meilleur emploi de l'année. Chaque année, on fait une petite fête où on... Non, non. Ah oui, hein? Nous, on va aller dans cette boîte-là. On fait C'est les États-Unis. On l'a fait le 9 janvier. Chaque année, on le fait. On prime les meilleurs collaborateurs. C'est excellent. Meilleur employé de l'année. Mais chaque département aussi, ceux qui se sont distingués, on leur prime, on leur donne un trophée et une enveloppe. Une attestation. Mais ça même, c'est motivant, c'est ça, Oui, c'est comme ça qu'on c'est prend ça. soin de C'est ses important. employés. Ça, je l'ai copié un peu à l'étranger. Mais c'est bien, mais non, mais c'est comme ça. Ça, je ramène ça ici. Mais c'est Quand comme ça, on dit- c'est excellent. C'est la raison pour laquelle, même quand Senghor disait il faut s'enracher et ensuite ouverture, c'est dans ce sens-là. Il faut copier ce que nous avons, il faut s'enrichir de ce que nous avons, mais ensuite aller prendre ça, ce qu'on ce n'a qui pas est bien ici, ailleurs. ce qui est bien ailleurs. Voilà, et uniquement les bonnes choses. Donc, Voilà. tout à l'heure, je le disais aussi hors des caméras, que non seulement elle est entrepreneur, mais aussi elle dégage du leadership. Oui, il a dit ça. Ouais. Il a dit c'est une femme leader. Leader, oui, Mais ça, c'est ce qui fait la réussite de l'entreprise. Voilà. C'est vrai Il que faut savoir c'est manager moi son qui ai équipe. créé. Mais moi seul aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de mes collaborateurs. Oui. Il faut les impliquer, Oui. il faut les responsabiliser, il Oui. faut leur donner leur valeur. C'est important. Exactement. Tout ne doit pas tourner autour de moi. J'ai démarré, mais à un moment donné, il fallait élargir. 3 personnes, 10. Aujourd'hui, on est une soixantaine. Chacun, tu lui donnes sa valeur. Il faut C'est faire des important, c'est formations, il faut les responsabiliser. Et ça fait la réussite de l'entreprise. Effectivement. Donc, être un bon leader, c'est quoi? C'est faire de telle sorte que l'entreprise progresse, l'entreprise se développe. Et c'est un bonheur pour tout le monde. Oui. Si on n'a rien compris, on concentre tout sur soi. Et là, c'est catastrophique, quoi. Donc, tu ne C'est une entreprise qui est destinée à mourir. Oui, c'est vrai, exactement. Et le jour que tu vas tomber malade, ou bien tu n'as plus la passion de ce que tu fais, tu vas arrêter. Je dis, c'est pas possible. Ben si, tout va arrêter parce que justement, on n'a pas donné ce respect et cette responsabilité aux employés. C'est ça qui est très dangereux. Ouais. Et c'est pourquoi souvent les employés tournent le dos au patron parce qu'ils n'ont pas eu ce respect, ils n'ont pas eu justement ces valeurs-là qu'ils Exact. devraient avoir de leur patron. Et malheureusement, en Afrique, c'est comme ça. Même vous allez dans les partis politiques, tout tourne autour du secrétaire général, je ne sais pas quoi. Non. Mais ça, c'est pas normal, ça. Il faut savoir C'est déléguer, sur le parti, en fait. responsabiliser Oui. et impliquer. C'est important. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, je peux rester une semaine sans aller au bureau et tout fonctionne. C'est important. Mais c'est important, oui. Je peux rester chez moi, on m'emmène des parfums, je signe, et puis ça va, quoi. C'est bien. La commande arrive, dès que ça arrive dans l'entreprise jusqu'à la sortie, tout est fait dans les règles de l'art. Ça, si on ne délègue pas, si on n'implique pas, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. On ne peut pas tout faire seul. de toute façon, Donc c'est c'est pas- dangereux de vouloir endosser tout le Non, c'est travail sur terrible. soi-même. Mais Donc, ça ne marche pas, ça ne c'est marchera pas. impossible. C'est Effectivement. impossible. Ouais. Non, franchement, je suis tellement ravie. Mais On essaie ravie. hein, et on apprend tous les jours, donc il faut s'améliorer. Oui, c'est excellent, c'est excellent. Bon, j'ai une petite question aussi par rapport, on a parlé de politique. Est-ce que pour vous, il est obligatoire ou je dirais fondamental de passer par la politique pour réussir en tant que référente? Non, non, du tout. Surtout la façon dont on fait la politique ici, en Afrique, au Sénégal. Moi, je dis non. Moi, je ne crois pas à cela. Au contraire, je pense qu'on peut réussir sans forcément passer par la politique. Et c'est mon cas. Hein. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis citoyenne comme tout le monde. Quand il y a des élections, je vais voter, comme tout le monde. Je vote pour celui à qui je pense que c'est le mieux placé ou tout. Mais en dehors de ça, par exemple, les gens m'ont interpellé à plusieurs reprises pour me dire
Madame Ndiaye, on aimerait bien que vous postulez pour tel poste, il y a la mairie. Je dis non. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire. Mais pour l'instant, je dis non. Et je ne pense pas que forcément, il faut passer par la politique pour réussir. Même les marchés, les plus gros marchés, c'est les marchés de l'État. Il nous arrive d'en avoir des sociétés d'État, des entreprises qui sont des entreprises de l'État. Mais je ne fais pas un focus sur ça pour ma réussite. Si c'est là, c'est là. Si ça vient, on prend. Il y a des marchés, nous avons la possibilité de postuler à ces marchés parce que nous payons tout ce que nous devons faire, nous le faisons. Nous avons notre crédit fiscal, les attestations de travail et tout. Donc, on peut postuler et si on gagne, tant mieux. Mais je ne dis pas que sans cela, on ne va pas réussir. Très bien. Moi, je ne crois pas en cela. Quand le bureau de mise à niveau nous a accompagnés, c'est juste un expert qui est venu m'en parler. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal qui accompagne les entreprises? Je dis, ah bon, ça existe, ça ne savais pas. Et on a postulé en donnant les papiers qu'il fallait et ils nous ont agréés. Ils nous ont agréés, ils nous ont accompagnés. Mais ce n'est pas parce que je connais quelqu'un de l'État ou bien c'est parce que je fais de la politique, non. Très bien. Une fois aussi, on nous a décerné parmi les meilleurs chefs d'entreprise du Sénégal en 2011. C'était la même chose. C'était la même chose. Oui. On était dans notre coin en train de travailler. Je ne savais même pas que cette chose-là existait. À l'époque, c'était en 2011, c'est le ministère des PME qui l'avait organisé. C'était le ministre Abdoulaye Baldé à l'époque. Et quand ils m'ont contacté pour venir compléter, avoir des compléments d'information, j'ai dit, c'est quoi? Ils m'ont dit, non, on est parti à la division des statistiques et on a pris 30 000 entreprises qu'on a triées. Sur les 30 000? Sur les 30 000, ils ont retenu 30 et MPS faisait partie des 30. Alors que nous, on ne savait pas que ça existait. Mais il fallait que ce soit des entreprises formelles, régulièrement, qui versent leurs impôts, qui déclarent et tout. Donc, ils sont partis puiser sur ça. Donc, on était 30 et maintenant, il y a une experte qui devait venir pour un complément d'information. Et je me rappelle à l'époque, après avoir fait son enquête et tout, il me dit, mais madame, ce qui m'inquiète, c'est que toi, tes concurrents directs dans cette chose-là, c'est Syntel et Sonatel. Syntel actuel Free. Carrément. J'ai dit, ah bon, oui, on t'a mis dans le département communication et services. Et tu vas compétir avec ces géants. J'ai dit, madame, écoutez, vous m'avez dit que... la pression est là. Il y avait environ 30 000, non, ça faut là, 3 000. Il y avait 3 000 entreprises. Et les 3 000, MPC fait partie des 30 que vous avez retenus. Alors que moi, je ne fais pas de publicité, je ne communique pas, je suis dans mon coin, je travaille. Même si ça s'arrête là, moi je dis c'est bon. Ils me disent, ah oui. Après, ils ne m'ont pas appelé pour me dire que vous êtes primé, vous faites partie des nominés. C'est juste excellent. Venez à l'hôtel avec vos collaborateurs et votre famille. Et on nous a nominé entreprise PME Espoir. PME Espoir. Vous comprenez ça? Mes proches me disaient, comment tu as fait? J'ai dit, moi, j'ai absolument rien fait. Ben si, il fallait dire travailler. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Quand tu poses cette question, c'est parce qu'il faut avoir le bras long. Il faut être dans des lobbies. La question que il ne faut pas aussi se fier à la politique pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à ça, sincèrement. Donc, moi, je pense que c'est le travail paye. Et il faut bien le faire. Le travail, on ne peut pas seulement le faire par nécessité. Il faut le faire vraiment avec amour, avec le cœur. Après avoir fini ton boulot, que tu aies la satisfaction toi-même que tu as bien fait ton boulot. Exactement, oui. Comme je dis, même la maman qui vend le gerte tchaf là au coin, il faut qu'elle le fasse bien de telle sorte que les gens vont quitter Guédiawaye pour venir dire je vais acheter mon arachide, son gerte, parce qu'elle le fait tellement bien. Je suis sûre, oui, il y en a un en plus à côté. Quand je l'ai goûté avec les gars l'autre jour, j'en ai racheté encore 5 parce que justement, c'est bon là. Ça, c'est important. J'ai dit, mais il y a quoi dans ces guertés? C'est super bon. Elle le fait bien. Et c'est ça, ça marque la différence. Il faut bien faire son travail. Voilà, exactement. Ouais. Et là, ça donne des résultats. Mais bon, c'est clair. Vous avez été nominé en 2011, de 3 à 60 employés. Quel est votre secret? Travailler. Travailler dur et impliquer les collaborateurs. Il faut les valoriser, il faut les impliquer. Même, ils ne parlent plus de l'entreprise de Mme Ndiaye. C'est la société de Mme Ndiaye. Non, c'est leur entreprise. Aujourd'hui, c'est leur gagne-pain. Ils doivent travailler dur pour que plus tard, si leurs enfants veulent travailler dans l'entreprise, qu'ils puissent travailler dans l'entreprise. Et qu'ils puissent réaliser leurs rêves à partir de cette entreprise. Ne pas être dans l'entreprise et penser un jour je dois quitter pour aller ailleurs pour gagner moins, pour gagner plus. Non, travaille dur ici
pour réaliser tous tes rêves, mais aussi que tu vas assurer à ta progéniture aussi de l'emploi. Parce que si tu as ton fils qui veut travailler ici, qui a la compétence, on le prend. Le secret, c'est autre que ça. Et je continue de mettre la main à la pâte. S'ils ont besoin de moi, il m'arrive par exemple aujourd'hui d'aller livrer une commande. Et on a des chauffeurs, on a des véhicules, mais des fois je viens et me dis, madame, ça, on doit amener ça rapidement chez, je sais pas, telle entreprise, et on n'a personne à amener. Je dis, mais il n'y a pas de souci, mettez dans la voiture, moi je vais amener ça. Mais ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Oh là là, ici surtout. Et c'est avec plaisir. Oui, oui. Il m'arrive aussi que mes commerciaux, j'en ai 4, me disent, madame, on a un rendez-vous, mais on aimerait y aller avec vous. Je dis, il n'y a pas de souci, on y va. Et quand je viens, vraiment, tout le monde est content, quoi. Celui qui nous reçoit, il est content. Oui, j'avoue, c'est excellent. Donc, s'impliquer. Pas tout le monde. Hein. S'impliquer. Quand on a besoin de toi, tu sois là. Des fois, tu te mets en retrait. Il y a l'humidité aussi. Tu te mets en retrait complètement, tu les laisses. Comment? Il y a l'humidité aussi. C'est important. Ça beaucoup. Hein. À plusieurs reprises, j'ai eu des gens qui m'ont interpellé du fait qu'ils ont envoyé, par exemple, un coursier. Et après, le coursier rentre, leur dit, mais on n'a pas vu la directrice, hein. Ils ont confondu. On avait vu qui? Il n'y a pas de différence. Une dame forte qui met le voile. Il dit, mais c'est elle la directrice. Ah non, c'est pas elle. Je dis, c'est quoi le problème? Voilà. Parce que vous vous êtes mis à leur niveau par humilité. Chacun a son importance dans l'entreprise. Le planton, il a son importance. Le vigile, il a son importance. Donc c'est quoi? Moi, aujourd'hui, je suis gérante de l'entreprise, je suis la directrice. C'est une fonction. Je travaille. Les autres aussi, ils travaillent. Sinon, ils n'auront pas leur place là-bas. Donc, il faut considérer cela. C'est vrai. Hein? Après, il y a le respect qui est là. On vous respecte. Et moi, je pense que plus vous êtes humble, plus on vous respecte. Mais c'est vrai. C'est vrai. En général, on n'aime pas trop du bruit pour qu'on vous respecte. En général, on n'aime pas justement les gens qui prennent la grosse tête. Exactement. Un chef, lui, il exige qu'on le respecte. Par contre, un patron, lui, il mérite le respect. Exactement. Et du coup, tout le reste suit. Les autres responsables qui sont dans l'entreprise, ils ne peuvent pas prendre la grosse tête parce que même notre directrice, vraiment, elle reste saine. Donc, nous, on ne peut pas se permettre de... Vous comprenez? Et ça, c'est important pour moi. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez parlé de jalousie. J'aimerais qu'on revienne juste un petit peu avant de passer à la prochaine chronique. En tant que femme, leader et référence féminine, vous avez subi donc de la jalousie des parts d'hommes, ce qui vous a poussé justement à quitter votre emploi et à être justement présidente de votre entreprise aujourd'hui. Mais actuellement, en tant que présidente, est-ce que vous vivez encore de la jalousie de part d'hommes, de part de certains? De la jalousie de part des hommes. Moi, je dis que c'est toujours quelque chose qui est possible. Mais moi, je ne m'attarde pas sur ça. On peut le sentir par moment. On peut le sentir, mais sincèrement, je ne veux pas que ça soit quelque chose qui va me tirer vers le bas ou bien me donner des pensées négatives. Je fais mon chemin, j'avance, tout simplement. Parce que je peux être dans des organisations patronales ou autres, où il y a des hommes, et puis, ou des associations. Des familles m'ont dit, Madame Gaye, on va te nommer présidente, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est ça. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Faites de telle sorte que quand les gens disent que vous méritez ce poste, que réellement vous le méritez. Tout simplement. Maintenant qu'il y ait des jalousies, de la méchanceté, moi je dis que ça, on ne peut pas s'en empêcher. Surtout ici en Afrique. Non, franchement, c'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur, mais il faut relativiser. Moi, c'est des choses qui... Je ne m'attarde pas à ça. Je dis le plus souvent que je ne vais pas gâcher mon énergie pour ce genre de choses. Je le vois, je passe. Je fais comme si j'ai rien vu. J'ignore et je fais mon chemin. Je fais mon chemin. Maintenant, c'est vous qui allez mourir, hein, vous qui êtes là à être méchant ou jaloux, parce que j'avance, quoi. J'avance. Même au sein de l'entreprise, il y a des jalousies. Hein. Les employés? Oui. Ça, moi, je l'ai vécu, ça. Mais ça, c'est grave quand même. Même les employés. Comment vous arrivez à gérer cela maintenant? Vous savez, ce qui a amené surtout ça, c'est quand je me mets à leur niveau, carrément, à un moment donné, surtout c'est des femmes, hein, elles oublient que, malgré qu'elles se mettent à notre niveau, elle est là à nous taquiner et tout, c'est notre directrice. Elles oublient ça et après, ils pensent que tu es leur meilleure amie. Maintenant, si elles font des choses qu'elles ne doivent pas faire, et qu'on leur dit, elles n'aiment pas. Là, il y a un problème. Là, je l'ai vécu. Hein. Et ça zage hein, de partout. Et ça, c'est les choses qu'on gère. C'est ça le problème aussi. Nous, on a un sérieux problème. Ça veut dire que justement, on veut prendre tout le monde au même niveau.
Et parfois, il ne faudrait pas le faire, parce qu'après, ça nous porte préjudice. C'est parce que justement, on ne veut pas frustrer les gens. C'est ça. Et on ne veut pas frustrer, donc on se met à leur niveau. Et ça. après, il y aura eux de comprendre que ce n'est pas parce que tu te mets à leur niveau, pas vraiment pour faciliter les choses. Voilà, c'est pour faciliter. Mais ils doivent savoir, c'est notre objectif. C'est quand même la présidente. C'est la présidente, c'est la responsable. On lui donne le respect qu'elle mérite. On n'essaie pas de se... Elle a porté ses chaussures aujourd'hui, moi aussi je vais essayer d'avoir les mêmes parce que... Non, c'est des choses qui existent. On le vit, moi je l'ai vécu, ça me fait rire même. C'est vrai en plus. Après, par moment, je dis à mon Raph, je vais devenir méchante maintenant avec tout le monde. Moi, je dis, tu peux pas. Mais je vous jure, mais il faut parler avec Lopez. J'ai dit, mais maintenant, demain, je vais être méchante. Ben, le lendemain, je peux pas. Je vous jure que quand je me maquille, je me dis, aujourd'hui, je vais faire un visage comme ça et tout. Mais j'arrive pas. Ah oui. Mais en fait, on l'a pas. C'est pas ta nature, c'est pas notre nature. ça. Je pense que même ça gâte à moi de l'environnement. Voilà, c'est ça aussi. Il faut que l'environnement soit sain, positif, justement, et qu'il soit à l'aise. En tant que leader, en tant qu'exemple, parce que quoi qu'on puisse dire, au sein de l'entreprise, d'abord, aussi vous donner l'exemple qu'ils reconnaissent ou pas. Heureusement, chez moi, il y a quand même la majorité reconnaît, la majorité apprend, la majorité, comment dire, sont même, je sais pas, contents de collaborer avec vous, d'avoir une personne comme vous comme responsable. Et ça aussi, ça fait chaud au cœur. Bien sûr. Et après, on dit c'est difficile d'avoir l'unanimité, c'est très difficile, même au sein de sa famille et autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça je vous garantis. Donc, c'est pas grave, on passe autre. Très bien. On va passer à ma rubrique favorite de l'émission. C'est vraiment ma rubrique favorite. Time for Love, c'est tout de suite. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Mamor Mbaye. Sachez que c'est un honneur déjà, doublé d'un grand plaisir d'être ici devant la caméra. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça me serait parfois un peu difficile de prendre la parole devant une caméra, mais je serais d'accord avec Sénèque qui disait que ce n'est pas que les choses sont difficiles qu'on n'a pas le droit d'essayer, mais c'est parce que nous n'essayons pas que les choses sont difficiles. Et j'espère bien que vous me permettez d'essayer encore une fois. Je vous remercie. Voilà, comme li waral émission bi rek, time for love, le temps pour l'amour. Comme ça, nan la ñuy def ba trouver comme ça bon la personne idéale boo xamante ne moom moo lay accompagner bon sa vie amoureuse quoi. C'est un peu ça. Bon, personne idéale ni ñu koy décrire mooy bon voilà, c'est ay catégories quoi. Bon, pour moi il y a deux options quoi. Premièrement, moi c'est côté physique. Et deuxièmement, moi c'est côté moral quoi. En fait, nan la mel. Bon voilà. Man bu nekkee côté physique, je peux dire que voilà, bëgg naa benn jigéen boo xamante ni voilà en fait dafay xaw a njool tuuti ba pare bon voilà avec ses atouts et tout, une femme bon qui me tue les yeux, une femme qui me donne des émotions fortes et des sensations profondes, une femme qui me laisse éblouir dans un monde paradisiaque où tout est enchanté et merveilleux. Benn femme boo xamante ni voilà quoi, elle prend soin de moi comme son petit bébé. Aussi ce qui est important aussi loo xamante ni bon dama ko war a souligner bon voilà bëgg naa jigéen boo xamante ni elle sait communiquer avec moi quoi qu'il arrive day mën waxtaan ak man xam nga ñu am benn complicité bi et tout parce que loolu mooy base de relation. Voilà quoi, koo xam ne daf may comprendre, une femme qui me donne un amour qui n'a aucun doute, bon loolu moo ko amee jël. Voilà bon man bon bu nekkee affaire du teint moom bon ça m'importe peu, mën na nekk noir, mën na xees mi naturel, bon mën na nekk tubaab, mën na nekk lu mu mënti doon, mais ce qui est important pour moi mooy naa la bëgg rek te bon bu nekkee en fait bu nekkoon am naa possibilité choisir xam na lay choisir mais damay bëgg jigéen bu njool comme man par exemple. Boo xamante ne taille fine lay doon et tout parce que bon voilà quoi loolu mooy sama genre quoi voilà oui mos nañu takk sama gel voilà bu ñu takkee sama gel fekk boobu juste après examen bac la woon
léegi bi ñu defee examen ensemble ba pare si vacances yi lañ ko takk parce que bon voilà c'est vrai que doon nañu génn mais dañu amoon benn paf bu ndaw benn un mois ñu jotee genre après un mois bon ñu annoncé ma ni ma bon voilà mu annoncé ma sama si jëmoon ne ma dafa war a marier bon noonu la fa demee woon bon métti woon na bon comme tout le monde bon ku may sa gel nu mu mel si yow rek bon voilà di nga déprimé et tout métti woon na mais bon xale jigéen yi lii bon am na ñeneen ñoo xam ne am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo tax ma fàtte loolu parce que bon voilà quoi après am na boo xamante moom doon réconforté et tout c'est à cause de ça bon voilà moo tax bon sama xel nekkatul sax si moom nànk loolu demee parce que bon à chaque fois dama doon forcer pour tourner la page mais bon au fond de moi xamoon naa damay naax sama bopp parce que loolu mënu nekk du jour au lendemain mais bon ma doon xeex pour jëm ko fàtte et tout xam nga voilà quoi de temps en temps ma def nànk xaw ma normalement ay quelque temps mais je sais pas de 2 à 3 mois je pense muy deñ nànk di deñ bon ba léegi sax man moom ay xarit lañ dama koy woo di ko conseiller si mariage et tout moom tamit bu amee lu baax lu ma war a wax ma ko et la vie continue c'est un peu ça quoi. cadeau oui mën naa jox sama benn 14 février mën naa ko jox benn bague quoi bu am kër ban bague en argent waaye mën naa ko def et de trouver ça normal man déjà du ma financé parce que aw ma sax lu ma financé pour dire la vérité parce que bépp jigéen boo xamante ne da ngay dugg si man pour yaakaar financement moom bon c'est perdu d'avance quoi franchement te bu ma xamee ni peut-être bon mën nañu commencé nii ma bëgg la mais bu ma xamee ni yow bon financement moo doon dugg si man bon voilà quoi même bu nekkoon damay dee si roq bi sax bon dama lay bàyyi fese dee foofu quoi parce que jigéen dafa war a am ni ñu koy waxee sax dafa war a gëm boppam ko warul xaar dara si góor xam nga la du moment où nga yaakaar ne góor moo la war a defar rek da ngay ñàkk a jom xam nga voilà quoi man bu ma genre jigéen boobu quoi yow noo xamante ne comme ça dañ topp góor na xaalis wala matériel wala quelque chose de ce genre man du moment où ma xam nga si yow rek bon damay couper tous les ponts pour ça. waaw merci beaucoup waa Time for Africa jërë ngeen jëf. De retour sur le plateau de Courrier du Cœur, on arrive malheureusement à la dernière étape, mais néanmoins on va un peu converser sur cette rubrique Time for Love avec Mor Mbaye qui cherche l'amour. Donc il a émis une liste d'enfer. Alors il demande une femme voilà, simple qui prend soin de lui. J'ai adoré le terme qu'il a employé, comme un bébé. Il demande une femme qui sache bien communiquer, une femme intelligente, une femme aussi donc, qui pardonne. Donc ça, un petit peu, ça rentre à la tolérance. J'ai aussi aimé le terme belle, propre et ouverte. Aussi, donc, une femme fine avec de belles formes. Et peu importe l'origine, donc que ce soit une femme blanche, une femme noire, donc il est très tolérant. Alors voilà, donc quel est le conseil que vous allez donner donc à ce Mor? Est-ce que c'est bon d'avoir une liste très stricte, très figée, dirigée, ou alors est-ce qu'il faut être un petit peu free pour pouvoir au moins donner une chance à une autre? Moi, personnellement, je dirais que bon, toute personne a d'abord ses critères, hein, et puis peut-être on souhaite qu'il puisse rencontrer son âme sœur, mais aussi prouver que tout ce qu'elle veut trouver chez la femme, que ça soit en lui-même d'abord. Bon, ça, c'est le conseil que je donne à Mor Mbaye. Et puis que tout se base dans la communication. Ouais. Parce que la beauté physique, un jour viendra, la femme peut être ronde, elle peut changer, mais il faut toujours, quand il y a l'amour, il faut toujours communiquer dans une communication, dans une relation. Ouais. C'est ça que je lui conseille et puis je lui souhaite qu'il trouve son âme sœur. Ouais, mais c'est important qu'il y ait ces critères aussi clairs et précis. C'est important. Comme a dit Alassane, la beauté physique c'est important, mais la beauté intérieure est encore plus importante parce que la beauté physique peut changer. Et il ne faut pas que tu choisis d'avoir quelqu'un qui a une taille fine et tout,
après une grossesse ou bien, je sais pas, n'importe un événement qui intervient peut faire qu'elle prenne du poids et que tu l'aimes moins ou que tu l'aimes plus, ça peut poser problème. Donc, c'est bon d'avoir des critères par rapport à son âme sœur, la personne avec qui tu voudrais partager sa vie. C'est important hein, parce que quand on s'engage, c'est pour toujours. Oui. Donc, c'est bien de dire, j'aimerais avoir une femme qui est telle. Mais bon, peut-être qu'il soit un peu flexible sur certains critères parce que c'est la loi de la nature, des changements peuvent intervenir. Mais ce qui est intérieur, en général, ça ne change pas. Donc, oui, exactement, ça ne change pas. C'est-à-dire que, bon, je pense que, bon, normalement, ça doit être la norme. On peut apprécier une personne, comme il le disait, belle, fine, intelligente, donc elle est comme ça dès le début. Et si son amour est sincère, j'ose espérer qu'il ne va jamais la quitter parce qu'elle a une grossesse. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, ça nous tombe au visage. Parfois, quand l'homme a choisi la femme uniquement d'abord, il a mis le physique en avant en premier lieu, effectivement, quand elle prend du poids, il la laisse ou alors il en prend une autre qui est plus fine et ainsi de suite. Alors qu'il devrait peut-être l'accompagner à retrouver son poids de forme, son poids, et c'est possible aussi. Oui. Donc, c'est bien, mais j'aime bien les critères quand même. Oui, non, mais moi, par contre, voilà, je trouve que ces critères, ça va, c'est correct. Mais pourquoi pardonner aussi? Est-ce que lui, il envisage de faire certaines choses et qu'il aimerait que sa femme le pardonne? Donc, ça veut dire que le Mormbaï, c'est quand même un homme qui fait beaucoup de bêtises, on dirait, entre guillemets. Donc, il demande voilà, à ce qu'elle puisse pardonner au cas où il ferait des erreurs. C'est vrai que parfois, on tombe sur des femmes qui ne pardonnent pas, qui ne pardonnent rien, qui ne laissent rien passer. Et après, il y a cette sorte de boule négative dans le couple. Et ça n'arrange rien. Mais comme je dis toujours, une relation est toujours basée dans la communication. Exactement. La communication, la compréhension. Et puis aussi, bon, j'ai beaucoup aimé quand il dit, peu importe la nationalité. Oui, parce il est ouvert, il n'est pas fermé d'esprit. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que... Voilà, sans frontières. Je pense qu'il a les critères qu'il a énumérés. Parce qu'en général, les hommes, quand ils demandent quelque chose, ou les femmes, elles sont comme ça. C'est pourquoi ils veulent aussi la même chose. Exactement. Je pense. Bah oui, il m'a bien dit, je pense. Moi aussi, je pense. Il a l'air de douter de mort, là, lui, là. Non, parce que vous savez... T'es jaloux parce qu'il est beau? Il est beau, hein. Moi, je pense qu'il est jaloux parce qu'il est beau. Mort est très beau, en tout cas. Il est très charmant. Voilà. Il dégage aussi quelque chose de positif. Voilà. En tout cas, on lui souhaite de trouver son âme sœur, Inch'Allah Rabbil Amin, et que ça fasse un beau mariage et des beaux enfants, Inch'Allah. On arrive malheureusement à la fin de l'émission, mais néanmoins, là, une petite dernière question pour Madame Ndiaye. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui veut entreprendre justement pour 2021, malgré, on va mettre de côté le Covid, quel conseil donneriez-vous? D'abord, qu'elle choisisse bien son métier. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Que ça soit vraiment quelque chose qu'elle aime. C'est toujours important. La passion, avoir une passion du métier qu'on veut exercer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est essayer de se former par rapport à ce métier. Avoir les compétences requises, c'est important. Et cette formation, en général, ça continue. Mais au moins, avoir les bases. Maintenant, il faut s'armer de beaucoup de patience. Il faut de la persévérance. On ne démarre pas aujourd'hui tout en espérant que demain, on va être millionnaire. Cet aspect, il faut le mettre de côté. Quand on travaille bien, avec le temps, l'argent va venir. Tu travailles pour ton entreprise, pour ton nom. Un jour ou l'autre, ça va travailler. Tu auras les retombées, je veux dire. Donc, il ne faut pas faire focus dès le début sur ce que je vais gagner, sur l'argent. Essayez de bien travailler de telle sorte que les gens viennent vers vous pour vous solliciter. Et dans le temps, forcément, vous aurez de l'argent. Donc, le premier conseil, c'est avoir l'amour. Avoir l'amour, travailler avec passion, beaucoup de passion, parce que ce qui permet de faire face aux difficultés, des problèmes qu'on rencontre, parce qu'on va en rencontrer. Et ce n'est pas parce qu'on a des difficultés ou des problèmes qu'on va lâcher. Les problèmes font partie de la réussite de l'entreprise. Donc, mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous rencontrez des obstacles, 1, 2, tu vas lâcher. Donc, il faut aimer impérativement. Il faut se former et avoir le goût du travail bien fait et être persévérant. Très bien. Merci pour ces derniers mots. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Ndiaye. En tout cas, pour nous, ce fut un bonheur, surtout pour moi, en tant que femme, en tant que coéquipière. Je suis ravie. Merci Alassane. On va se voir donc la semaine prochaine. Inch'Allah, merci beaucoup. Et merci encore une fois, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. Un nouveau thème sera là. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil. En tout cas, vous dégagez vraiment
tout ce qu'on espère, donc la positivité, vraiment l'espoir, c'est en vous. Alors voilà, c'était le thème référence féminine. Donc nous avons eu les secrets pour réussir, pour être aussi une référence comme Madame Ndiaye. Passion, patience, travail, ce sont les secrets de Madame Ndiaye. À très vite.